Comment comprendre la notion de dérivation à partir de la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, un petit peu difficile, nous allons essayer ensemble de comprendre la notion de dérivation d'une fonction. On va essayer de la comprendre un peu mieux, c'est-à-dire au-delà du simple calcul de la dérivée d'une fonction. Alors, pour ce faire, on va étudier l'exercice suivant. On va en fait retrouver la dérivée de la fonction toute simple qui est x associe x plus 1, le tout au carré. Donc on va retrouver la dérivée de cette fonction-là à partir de la définition de la dérivabilité de f en un point. Alors, ça peut te paraître un petit peu compliqué comme ça, mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est rappeler ce qu'est la définition de la dérivabilité de f en un point. Nous allons donc rappeler ensemble cette définition. Donc je vais te la rappeler en noir. En fait, d'une façon théorique, une fonction f est dérivable en un point, donc on va noter par exemple x. Quand on parle d'un point, c'est pas un point en deux dimensions avec deux coordonnées, on parle juste d'un nombre. F est dérivable, si tu veux, en un nombre, plutôt qu'un point, mais c'est la même chose. Donc f est dérivable en x, en le point x. Donc là, on fait vraiment un rappel théorique de la définition. On va l'appliquer ensuite à notre fonction qui a x associe x plus 1 le tout au carré. D'accord? Donc f est dérivable en x si et seulement si, donc SSI de façon abrégée, qui se note aussi comme ceci avec cette flèche à double sens. Voilà. Si et seulement si, en fait, la limite, quand le nombre h tend vers 0, donc tu considères dans ta tête que le nombre h est un tout petit nombre, il tend vers 0, d'accord? La limite de quoi? Eh bien d'une quantité, cette quantité c'est celle-ci, donc f de x plus h moins f de x, le tout sur h, existe et est fini. C'est-à-dire qu'il faut que la limite ne soit pas un cas indéterminé, d'accord? Et il faut qu'elle soit finie, c'est-à-dire un nombre fini. Ça ne peut pas être plus l'infini, ça ne peut pas être non plus moins l'infini, d'accord? Donc est fini, existe plutôt et est fini. Ces deux choses-là sont très importantes. Alors, cette définition-là, c'est la définition théorique, donc, de la dérivabilité d'une fonction f en un point donné, donc le point x. Et ça peut te paraître un petit peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce que c'est que cette quantité, et pourquoi on prend la limite de cette quantité quand h tend vers 0.